Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de séries et en particulier de l'histoire des séries. Et oui, toi qui as cliqué sur cette vidéo, tu es sûrement accro aux séries. N'essaie pas de nier, ça sert à rien. Revenons ensemble sur les étapes importantes qui ont contribué au succès de ces œuvres télévisuelles. Commençons déjà par définir exactement ce qu'est une série. La série télévisée, que l'on abrège souvent par série, est un programme télévisuel divisé en plusieurs parties que l'on appelle épisodes. Ces derniers sont diffusés régulièrement afin de fidéliser le téléspectateur et leur durée est la plupart du temps équivalente. Les épisodes sont souvent numérotés et regroupés par saison. Ainsi, une saison correspond le plus souvent à une année de diffusion. Les séries puisent tout d'abord leurs origines dans le roman feuilleton, très populaire au XIXe siècle, qui était publié par chapitres dans les journaux. Ces récits, qui étaient destinés à un public très large, contenaient plein de rebondissements dans le but de fidéliser le lecteur et de susciter chez lui une envie insatiable de connaître la suite. D'ailleurs, les gens avaient un tel intérêt pour ces romans qu'ils n'hésitaient pas à conseiller l'auteur sur l'orientation de l'histoire ou sur la destinée d'un des personnages lorsqu'ils n'étaient pas satisfaits par les choix de l'écrivain. On peut citer parmi les œuvres les plus connues La vieille fille d'Honoré de Balzac, Les Mémoires du diable de Frédéric Soulier, Les mystères de Paris d'Eugène Sue ou encore La comtesse de Salisbury ainsi que Les Trois mousquetaires qui ont tous les deux été écrits par Alexandre Dumas. Il y en a beaucoup d'autres encore et il ne faut bien sûr pas oublier les œuvres de Charles Dickens qui ont presque toutes été publiées sous forme de romans feuilletons. Les serials cinématographiques ou films à épisodes sont également les ancêtres des séries télévisées. En effet, ces métrages, pleins de rebondissements, diffusés dans les cinémas avant le film, ont connu un franc succès dans la première moitié du XXe siècle. Le principe est simple. Les serials cinématographiques sont déclinés en épisodes et chaque semaine, le cinéma propose la suite à ses clients. Là encore, le but pour les cinémas est d'attirer et de fidéliser les clients. On peut citer parmi les films à épisodes français les plus connus Les Vampires, réalisé par Louis Feuillade en 1915, qui se compose de 10 épisodes. Cette œuvre suit les péripéties d'une bande de criminels qui ont choisi de s'appeler les vampires. On peut aussi parler de Judex, également réalisé par Louis Feuillade en 1916, qui se compose de 12 épisodes. Le film à épisodes raconte l'histoire d'un justicier, Judex, qui, apprêté d'une cape noire, cherche à se venger d'un banquier et finit par tomber amoureux de sa fille. Bien sûr, les serials cinématographiques se développent également aux États-Unis et parmi les œuvres qui sont restées dans l'histoire, on peut citer entre autres Les Mystères de New York, réalisé en 1914 par Louis Gagnier et George B. Seitz, qui comporte 14 épisodes. Il y a également Flash Gordon, sorti en 1936, qui a été réalisé par Frédéric Stéphanie et Ray Taylor. Ce serial se compose de 13 épisodes. Enfin, on peut citer également Captain America, réalisé par Elmer Clifton et John English, sorti en 1944 et qui comporte 15 épisodes. Plus tard, les radios américaines diffusent quotidiennement des feuilletons radiophoniques ou soap opéra qui étaient destinés essentiellement aux ménagères. Le mot soap signifie le savon en anglais. D'autre part, le terme de soap opéra désigne également le fait que ces feuilletons étaient sponsorisés par des fabricants de savon ou de produits ménagers. Les plus connus sont Procter & Gamble, Colgate-Palmolive ou encore Lever Brothers. Ces feuilletons sont ensuite diffusés à la télévision par 3 compagnies radiophoniques qui possèdent également leur chaîne de télévision ABC, NBC et CBS. Le plus connu est The Guiding Light, diffusé par CBS dont le titre en français est Haine et Passion et que l'on peut également trouver sous le nom Les Vertiges de la Passion. Il comporte 18 262 épisodes si l'on prend en compte à la fois sa diffusion radiophonique et télévisuelle et a duré 72 ans. C'est le soap-opéra le plus long et celui qui possède le plus grand nombre d'épisodes dans l'histoire des soap-opéras. Voilà, cette vidéo sur la naissance des séries est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à nous laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.